Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance des énergies générales du mois d'octobre 2021. J'espère avant tout que vous avez passé une belle rentrée. Merci à tous pour vos commentaires et vos retours que j'ai lus tous avec une grande attention. Comme j'aime le dire, là on entre dans une période particulière, une période d'automne. Du coup on était dans l'été et à présent on va entrer dans une période un peu plus centrée sur soi. On va vous inviter, c'est ça, à vous concentrer sur vos désirs, à vous concentrer sur ce que vous voulez, à déjà également constater ce que vous avez acquis, ce que vous avez vos premières récoltes, j'ai envie de dire, que vous avez fait au long de l'année, et pour ensuite du coup vous concentrer sur vous et ce que vous souhaitez réellement. Ça va être une période également de lâcher prise, hein, l'automne. On va vous inviter à vous délester de certaines choses qui vous conviennent plus, à récolter ce qui a marché et ce qui fera de vous demain, j'ai envie de dire. Donc c'est une très belle période. On va aller voir tout ça en détail de toute manière dans les énergies générales du mois d'octobre, hein, qui du coup ouvre le bal de l'automne. Et n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale et que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez bien vraiment ce qui résonne en vous et pour vous, n'essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui pourra se dire. S'il y a des choses qui vous parlent pas, eh bien c'est pas grave, c'est pas pour vous tout simplement. Et enfin n'oubliez pas également que même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but est de s'écouter soi-même, hein. La meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Ainsi, si vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine manière, mais qu'on a pu vous conseiller autre chose, le but c'est pas de vous prendre la tête. Faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez les faire et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Je vais également mettre mon adresse mail pour ceux qui désireraient une guidance personnalisée, parce que je pratique des guidances personnalisées. Donc n'hésitez pas à me contacter sur cette adresse si vous souhaitez des guidances personnalisées, puisque comme je l'ai précisé, il s'agit ici de guidance générale. Sur ce, on va pouvoir attaquer. À présent autour des Sagittaires. Donc bonjour à tous les Sagittaires, signe solaire Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. Si je parle du signe ascendant et signe lunaire, c'est parce que comme il s'agit de guidance générale, parfois ça peut arriver que ça soit l'ascendant ou le signe lunaire qui parle plus que votre signe solaire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil pour voir, pour avoir un peu plus de détails. Ça pourrait même vous apporter un complément sur votre guidance du mois. Donc pour les Sagittaires, on attaque directement avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois d'octobre 2021. Avec quelle énergie, avec quel aplomb vous entrez dans ce mois d'octobre 2021, les Sagittaires? Eh bien, on a cette carte qui est sortie. J'ai oublié de préciser, mais je vais mettre en description les jeux que j'utilise. Si voilà, il y en a qui vous intéressent, vous pourrez facilement les retrouver. Donc là, je tire avec un jeu de Dixit, donc elles n'ont pas de nom. J'ai l'impression que là, c'est comme si les Sagittaires vous... vous... comme là, c'est l'impression que c'est justement... ça m'a laissé un peu perplexe, j'ai pas trop su ce que ça me racontait tout de suite, mais en fait, c'est une décharge là qui est là. Et j'ai l'impression que vous entrez dans ce mois prêt justement à vous débarrasser, à vous délester de certains poids passés, des choses qui ne vous correspondent plus, de vous séparer en fait de certaines choses. Vous entrez dans ce mois avec cette énergie-là, une énergie là où vous jetez l'ancien, ce qui ne vous sert plus, les attaches là peut-être émotionnelles que vous aviez par rapport à certaines choses, vous êtes prêt à les laisser, à les déterrer, à les sortir pour pouvoir les jeter dans la déchetterie justement. Il y a les choses passées là qui vous ont qui était accroché à vous et après il me semble le mois dernier que c'était un bon mois où vous aviez grandement évolué. En tout cas il y avait des choix je crois à faire mais il y avait une écoute qui est beaucoup plus grande. Il y a eu de grosses avancées il me semble les Sagittaires, hein, ces derniers mois dans vos tirages et du coup il y a un travail qui a été effectué et là vous entrez dans ce mois avec cette énergie là prêt à vous débarrasser du vieux, de l'ancien entre guillemets.
On va aller voir l'énergie principale. Ça va permettre de donner la couleur de ce mois d'octobre. Quelle est l'énergie principale pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2021? Eh bien, on a la carte étoile mère. Comment pouvez-vous vous materner? Eh bien, c'est une énergie là de ce mois, là, la couleur, c'est que vous savez, un mois où vous allez avoir envie de prendre soin de vous. En tout cas, les énergies vont vous inviter à prendre soin de vous, à vous reconcentrer sur vous, sur vos désirs, sur ce que vous voulez. Et après, c'est comme je disais du coup dans l'intro, hein, on entre dans l'automne et on vous pousse à une... les énergies vont vous pousser à une introspection, à vous concentrer sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, à vous concentrer sur vous, sur vos ressources aussi, et pour pouvoir faire comme un bilan en fait. Et là du coup, soyez doux avec vous, et on va aller voir de toute manière les énergies générales, ça va permettre d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe pour ce mois d'octobre 2021 pour vous les Sagittaires. Quelles sont les énergies générales pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2021? Alors du coup, c'est un peu avec votre énergie d'entrée justement, couper les liens superflus. Vous êtes prêt à vous détacher, vous débarrasser de certaines énergies passées, certaines situations passées auxquelles vous étiez rattaché, auxquelles vous étiez, c'est ça, encore accroché. Vous vous en détachez, vous êtes prêt à couper ces liens. Après, ils vont pas être facilement évidents. Ça va pas forcément être évident de vous en détacher, puisqu'avec la carte blessure, on voit que en voulant vous détacher de certains liens, en voulant vous détacher de certaines choses, vous risquez de raviver certaines blessures qui n'étaient pas totalement guéries. Et il va être important, je pense vraiment, de prendre le temps de vous pencher, de vous sur ces blessures en fait qui sont pas totalement guéries, parce que je pense que vous pourriez vouloir couper avec certaines choses à passer, mais pour réellement vous en détacher, réellement couper avec, faut que ça soit guéri en fait, parce que sinon ça vous laisse une marque encore, et elles seront encore là en fait, ces choses là avec lesquelles vous voulez couper. Donc il va falloir prendre un temps pour réellement traverser ces choses, parce que avec la carte du masque totem, là je le vois vraiment comme un masque, c'est que vous pourriez entre guillemets vous voiler la face sur certaines choses, certaines blessures que vous persuadez qu'elles sont réglées, qu'elles sont guéries, qu'il n'y a plus lieu, vous persuadez qu'il y a certaines choses qui appartiennent au passé, alors que elles sont encore bel et bien présentes, elles sont encore bel et bien ouvertes, elles sont encore bel et bien là. Mais avec la carte vie passée, Annales Akashiques, là ce qui marque, j'ai l'impression que c'est comme un portail et que vous êtes prêt à avancer. Il y a un désir vraiment d'avancer, mais je sens cette personne comme prête à avancer, mais en même temps comme bloquée, sur place, comme c'est un peu contradictoire. Il y a un désir d'avancer, de vous détacher pour votre bien en fait, mais c'est difficile de faire face à certaines situations que vous avez vécues, peut-être faire face à la personne que vous étiez, à la situation dans laquelle vous étiez, et donc c'est à la fois une envie d'avancer, mais à la fois comme vous avez du mal à vous y confronter d'une certaine manière, vous êtes comme hésitant au fait de pouvoir avancer, et on voit encore, je crois que je parlais de choix, je crois que ça parlait de choix justement le mois dernier, et ça réapparaît, un choix, une direction à prendre. Vous avez le choix, et vous avez, comme tous à chacun d'ailleurs, de pouvoir vous libérer de ces choses-là, de vous libérer, mais pour pouvoir vous libérer, j'ai envie de réinsister sur le fait qu'il va être important de regarder les choses sincèrement, et de regarder les choses objectivement, de serait-ce que des fois la première étape de se dire ok, je suis pas encore guéri de telle ou telle chose, telle ou telle blessure, telle émotionnelle que j'ai dans ma vie, mais j'ai conscience que je suis pas encore guéri totalement. J'ai conscience que j'ai de prendre conscience déjà, c'est même si vous coupez pas tout de suite le lien avec, c'est déjà entre guillemets une première étape qui est très importante, de constater ça. J'ai envie d'insister là-dessus parce que je pense que vous pourrez vous voiler la face, mais quelque part entre guillemets, et mon regard n'arrête pas d'être attiré vers la carte étoile mère, parce que je pense que vous pourriez avoir tendance à être
dur avec vous-même, ou j'ai l'impression d'entendre, ou trop doux, en fait, à l'inverse. C'est bien d'être doux avec soi, mais bah, c'est comme pour tout, les extrêmes, c'est pas bon. C'est du coup, vous pourriez vous dire, non, mais c'est bon, j'ai guéri, c'est bon, ça va bien, c'est bon. Et oui, vous êtes en pleine guérison, oui, vous avez avancé, oui, c'est bien d'être doux avec vous-même dans ce sens-là, mais euh, c'est comme si euh, vous vouliez trop vous préserver à présent, trop c'est ça, non mais non, je vais pas me reconfronter à tout ça, c'est pas bon pour moi et tout, oui, etc. Oui, c'est pas bon, enfin, c'est pas, le but, c'est pas de se plonger dans des blessures, juste pour plonger dans des blessures et raviver des choses qui n'ont pas lieu, hein. Je pense qu'il y a certaines choses, effectivement, des fois, on peut couper sans avoir à s'y, à, s'y, à remuer des trucs incessamment. Il y a des choses qu'on peut couper comme ça, mais je pense qu'il y a certaines blessures, hein, pas toutes, qu'il va falloir réellement euh, euh, auxquelles il va falloir réellement se confronter pour pouvoir les guérir, en fait, réellement, pour pouvoir les dépasser. C'est comme si, en fait, vous niez l'impact de... C'est comme si vous étiez blessé, c'est ça, comme ça. Il y a une blessure comme ça, vous saignez abondamment, et non, c'est bon, je suis guéri, j'ai rien, ça va, ça va. Mais non, vous saignez, là, et ça a des conséquences, en fait. Et si vous faites rien, ça va vous épuiser, ça va avoir des conséquences. Donc, des fois, au lieu de vouloir oublier tout de suite la blessure, faut prendre le temps de correctement la penser, correctement la refermer, la nettoyer, la fermer. Ensuite, ben oui, ça va laisser peut-être une trace. Et là, cette trace, oui, après le but, ça va pas être à chaque fois de regarder la cicatrice en vous disant, oh, ben, j'ai eu cette blessure, nan, nan, nan. Mais une fois que c'est cicatrisé, vous pourrez passer à autre chose et avancer. Mais du coup, prenez le temps de soigner réellement cette blessure. C'est comme si vous l'aviez recouverte là, mais elle est là. Et ça saigne en fait toujours. Bon, du coup, j'espère que l'image est assez parlante, mais il y a quelque chose un peu comme ça. Vous vous dites, non, c'est bon, j'ai rien, c'est bon, j'ai rien. Ça m'a pas affecté, ça m'a pas affecté, ça m'a pas affecté, mais il y a certaines choses qui vous sont affectées. Il y a d'autres choses, oui, le but, c'est pas de vous pourrez vous en détacher facilement puisque bah, c'est déjà effectivement cicatrisé, mais peut-être que c'est cicatrisé mais que vous restez un peu focus dessus pour certains, pour certaines blessures, pour certaines choses, et oui, vous allez pouvoir couper votre regard de ça et pour pouvoir avancer, mais il y en a d'autres blessures là vraiment qui va falloir euh, euh, penser et guérir. Euh, mais le choix vous appartient. J'ai envie de couvrir la carte du choix. Je sais pas pourquoi, alors je vais la couvrir, hein. Du coup, j'ai tiré deux cartes pour la couvrir parce qu'on a d'abord la carte Aphrodite-Vénus qui est sortie et et, euh, et je pense, c'est ça, c'est vous, et la carte connexion cosmique. Qu'est-ce que ça me raconte dans le choix, une direction à prendre? Je pense que vous avez envie d'être dans un mieux, d'être oui, c'est ça, d'être dans un mieux, d'être beaucoup plus en phase avec vos désirs, d'être beaucoup plus aussi dans un propre amour et dans une séduction aussi extérieure, de passer une nouvelle étape, d'être beaucoup plus connecté, ancré à la terre, mais connecté aussi au divin, au céleste. Et, et si du coup j'ai couvert le choix avec ça, c'est comme si il n'appartient qu'à vous de pouvoir justement être pleinement en phase, de pouvoir du coup pleinement être ancré et pleinement connecté à la foi, mais quelque part vous vous freinez parce que vous voilez la face sur certaines choses, mais vous allez pouvoir dépasser ça, hein, vraiment. Après, j'ai déjà donné quelques conseils, mais j'ai envie d'en tirer d'autres. Hop, hop, et hop. Bon, c'est assez clair, hein, avec la communauté et la famille qui sortent. Euh,
vous comptez peut-être sur vos proches. Il y a des personnes très proches de vous qui vont pouvoir vous aider justement à dépasser, à faire tomber les masques et à avancer. Hein. Il se pourrait aussi, avec la carte attraction des opposés, que ce soit une personne et notamment un amant ou une amante ou votre partenaire qui pourrait vous aider à, à, à à dépasser ses blessures et à couper ces liens que vous désirez en plus vous-même couper. C'est qu'il y a vraiment ce désir de couper avec certaines choses, mais je pense que euh, peut-être inconsciemment pour certains d'entre vous, hein, vous voilez la face sur certaines situations, certaines choses. Hein. C'est plusieurs fois que je répète ça, mais en tout cas, la communauté, votre entourage, que ce soit votre famille, famille de cœur, vos amis ou votre partenaire, ils vont pouvoir vous aider et vous soutenir là-dedans. Et ça va être important de communiquer avec eux et d'exprimer en fait vos sentiments, d'exprimer les choses. C'est comme si par l'expression, par le fait de réexprimer certaines choses, vous avez peur que ça rende vrai ou que ça ranime. Mais en fait, des fois, c'est juste exprimer pour pouvoir le passer. C'est quelque part, quand on l'exprime, là, l'image que j'ai, c'est ça va vous aider de l'exprimer. C'est comme si vous alliez expulser quelque chose et ça va vous aider. Vous, du coup, comme c'est expulsé, vous allez pouvoir le balayer. Mais vous, c'est comme si vous avez peur en l'exprimant que ça allait vous engloutir ou faire que vous vous ramenez à certaines situations et vous rappelez que vous étiez peut-être comme ça ou que ça vous a impacté et le rendre du coup d'autant plus fort. Alors que justement en l'exprimant, ça va l'affaiblir et vous allez pouvoir le, le balayer. Voilà. On va aller voir du coup à présent les énergies professionnelles pour vous, les Sagittaires. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2021? Alors, professionnellement, avec le 8 de bâton, ici, la façon dont dont je lis la carte, j'ai l'impression que vous risquez de vous sentir peut-être un peu assailli un peu par professionnellement là. Je pense qu'il va y avoir beaucoup, en tout cas je pense que vous mettez peut-être beaucoup de passion dans ce que vous faites ou dans vos projets et vous risquez de vous sentir un peu bloqué là par toutes ces choses. Il y a peut-être vous allez peut-être avoir beaucoup de travail ce mois d'octobre, beaucoup de choses à faire ou avoir envie de faire beaucoup de choses et ça c'est oppressant, hein, ça risque de vous déborder un petit peu et c'est confirmé avec cette carte du 7 de coupe, hein, où du coup vous n'allez plus trop savoir où donner de la tête tellement il y a de choses à faire, tellement il y a d'intérêt peut-être pour différentes choses, peut-être il y a certains qui ont plusieurs idées de réorientation, ou peut-être, comme j'ai dit, il y en a certains qui vont avoir beaucoup de travail et plus trop savoir où donner de la tête. Il y a un truc comme ça où vous risquez de vous sentir un peu assailli. En tout cas, dans un premier temps. Après, cependant, avec la carte du pape, on sent que le pape, c'est quelqu'un qui est quand même très ancré terrestrement, mais qui est très aussi à l'écoute du céleste, qui est très connecté. Et on sent, puisqu'elle sort au milieu, que il va y avoir comme une reprise de contrôle, justement, où vous allez poser les choses et agir, entre guillemets, plus de manière plus alignée, plus rationnelle, plus ok. Voilà, donc il y a toutes ces choses là, ça m'a un peu débordé. Maintenant, on reprend les choses étape par étape. Alors, je sens que je dois faire les choses comme ça, donc je vais commencer par faire ça, les choses comme ça. Et je vais communiquer dessus. Le pape aussi, il est dans une communication, c'est l'intermédiaire justement entre le céleste et le terrestre, entre le Dieu et l'homme. Et du coup, voilà, vous allez du coup faire l'intermédiaire dans votre professionnel entre vos idées, entre vos intuitions et comment les mettre en action concrètement. Et en parlant de mettre les choses en action concrètement avec l'as de denier, ici on voit justement que vous avez tout entre les mains pour pouvoir faire les choses bien. Il se pourrait même qu'il y ait des augmentations, qu'il y ait des entrées d'argent, c'est ça pour les Sagittaires, hein, c'est pour ce mois d'octobre je voulais dire, et qu'il y ait des créations et que vous vous mettiez à faire des choses qui
vous avez de l'or entre les mains, c'est un peu ça là. Il y a pour beaucoup de Sagittaires, il y a un truc où voilà, première partie du mois, vous allez vous sentir un peu étouffé, puis après il y a un truc, vous reprenez position, vous reprenez votre calme, entre guillemets, les choses étape par étape en vous écoutant, et ça va vous réussir, vous allez pouvoir mettre en action des choses, mettre faire des actions concrètes qui vont être très créatives et productives du coup avec ce 3 de denier, c'est que vous allez justement dans certaines réalisations, dans un certain faire, et il y a quelque chose où ça va vous réussir et ça va amener euh, une certaine abondance, en fait, ça qui me vient, mais une certaine, il y a des créations, il y a vraiment, il y a des choses concrètes là qui arrivent en retour du coup. Donc c'est plutôt, voilà, début un peu débordé, mais c'est positif, ça glisse vers le positif pour vous en seconde partie de mois et fin de mois du coup. Je vais me concentrer, hop, je sais plus où j'en suis. Oui, je me suis un peu embrouillé. Donc les énergies sentimentales du coup, à présent pour vous les Sagittaires. Quelles sont les énergies sentimentales pour les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2021? Première carte qui sort, on a la carte du rêve. Je pense que vous avez beaucoup d'envie, beaucoup de désir d'un point de vue sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Peut-être célibataire, vous avez envie d'une relation de manière très 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 forte, j'ai envie de dire. Et pour les personnes en couple, vous avez envie de certaines choses, mais voilà, de façon très forte, mais qui ne sont pas forcément exprimées. Hein. J'ai l'impression c'est pour vous c'est un rêve, c'est un songe, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible, ce rêve. Que ce soit dans votre couple, dans l'évolution de votre couple que vous souhaitez, l'évolution de votre famille que vous souhaitez, ou l'évolution de votre situation, vous soyez si vous êtes célibataire par exemple, vous avez l'impression que c'est quelque chose d'inatteignable. Et pourtant, avec la carte la distance, on voit que c'est comme si on vous disait les énergies, allez vous montrer là ce mois-ci que c'était quelque chose que vous alliez pouvoir justement atteindre et toucher en fait du doigt. J'ai pas l'impression qu'il y ait de réelles rencontres, mais ou en tout cas c'est possible que voilà, pour les personnes en tout cas célibataires que vous vous rendez compte ce mois-ci que en fait je peux plaire, hein. Je plais même carrément à certaines personnes. C'est qu'il y a des personnes qui risquent peut-être d'être intéressées par vous. J'ai pas l'impression qu'il y ait réellement de retour, mais ça va vous faire du bien dans le sens où vous allez vous dire, en fait, je peux plaire, je plais en fait à certaines personnes. Et où ça va vous faire réaliser que je peux avoir une famille, je peux avoir la personne telle que je me disais que c'était qu'un rêve, que c'était pas possible. Et pareil pour les personnes en couple, c'est en fait, vous allez vous rendre compte que quelque part, ce que vous souhaitez, c'est atteignable et c'est possible. Parce qu'avec la carte le regard, c'est que je pense que vous allez justement changer votre regard, changer votre positionnement sur certaines choses et du coup voir les choses sous un nouvel angle de vue, oui c'est ça, sous un nouvel angle de vue. Et on continue, hein, c'est positif. Avec la carte le masque, pour moi, là, après je pense que ça va être lié justement au travail que vous allez amorcer là sur vos blessures dont je vous parlais, sur le fait de vous détacher de certaines choses et tout, etc. Il y a un masque qui va tomber. Vous allez faire, c'est pas qu'il va tomber par magie, c'est que vous, parce que par votre travail, parce que vous mettez en place, vous faites tomber un masque pour pouvoir vous révéler pleinement. Et du coup, même si je pense pas qu'il y ait de réelle grande rencontre, c'est pas qu'il y ait des flirts, qu'il y ait des oui, des personnes qui vous tournent autour, mais voilà, je sens pas de gros coups de cœur. Ça va vous faire chaud au cœur, ça va vous faire du bien, mais du coup, en tout cas, ça va. Si vous réalisez ça, s'il y a ces flirts, ces personnes qui vous tournent un peu autour, c'est parce que vous faites tomber le masque et parce que vous révélez votre lumière. Et du coup, vous allez prendre conscience de la puissance, de toute votre magie et de toute votre puissance, et que vous êtes quelqu'un d'attractive, quelqu'un qui vaut la peine justement d'être connu, prendre conscience de votre valeur en fait, que vous pouvez apporter dans un couple, prendre conscience de la valeur que vous pouvez apporter, hein, avec cet oiseau là qui s'envole. C'est vous extirper de certaines pensées noires, de certains tourments, de certaines situations qui ont pu être compliquées, et pour pouvoir apprécier pleinement toute votre valeur et
et réaliser tout ce que vous avez à apporter en fait dans vos relations. Et pour les personnes en couple, c'est un peu ça aussi, c'est que vous réalisez que vous pouvez toucher du doigt quelque chose, vous changez de regard sur votre couple, sur ce vers quoi où vous voulez aller, et du coup, vous allez retirer votre masque et ça va créer une harmonie, ça va créer un nouveau monde en fait presque. Et vous allez réaliser, vous allez sortir d'un certain brouillard de choses qui ont peut-être pu être compliquées pour vous dans votre couple. Et sortir de ça, il y a comme un renouveau et comme un envol. D'un point de vue spirituel, oui spirituel aussi, mais relationnel, sentimental, voilà, je trouvais plus le mot. Où il y a vraiment un renouveau, un nouvel élan qui est vraiment, vraiment très chouette. Voilà. On va voir quelle énergie de sortie de mois pour vous les Sagittaires, dans quelle énergie vous sortez de ce mois d'octobre 2021. Bon, on va prendre celle-ci, celle-ci. Bon, du coup, ça fait 2 cartes. Eh ben, 2 cartes super, énergie de fin de mois. On a l'As de Pentacle, où vous allez être justement pleinement dans la création, dans la réalisation, dans le faire, et le soleil. Donc que dire, la joie, la célébration, vous révélez votre lumière, et pour moi c'est annonciateur que vous dépassez justement ces blocages et que vous avez accompli votre désir de début de mois, où vous souhaitiez vous débarrasser de certaines choses qui vous traînaient, qui vous suivaient, et vous arrivez à couper avec parce que vous avez pris un temps pour penser ces dernières blessures, les guérir totalement et les dépasser, et parce que vous avez su être doux avec vous, voir le bon en vous, et regarder les choses en face, et c'est génial, et c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides, donc on verra comment ça passera. Je me concentre et je vous délivre ce message. Alors les Sagittaires, je sens j'ai comme la gorge nouée avec un barbelé au niveau de la gorge. Je pense vraiment qu'il y a des choses à exprimer, et parce que à la fois je sentais comme un soulagement, un bien-être et un mieux-être, et ça c'est comme si ce bien-être il allait pouvoir se faire grâce à l'expression de certaines choses que vous gardez justement au travers de la gorge, que vous gardez en vous depuis un moment. Il y a des choses qui vont être importantes d'exprimer pour, comme je disais tout à l'heure, en le sortant, en l'exprimant, vous allez pouvoir vous libérer de ces choses-là et pleinement vous épanouir pleinement. Oui, être bien en fait, être dans la création, être en accord avec vous, et vous construire tel que vous souhaitez aller dans la direction dans laquelle vous voulez aller. Mais c'est un beau parcours que vous avez fait. Je vous félicite pour tout le parcours que vous avez fait. Oui, il va y avoir des moments qui vont pas forcément être évidents ce mois-ci, mais il le rappelle, c'est parce que vous êtes apte à pouvoir... si se présente, c'est parce que voilà, vous êtes apte à pouvoir les dépasser. J'aime insister là-dessus, mais c'est vrai en fait aussi. Et faut constater tout le chemin que vous avez parcouru. Rendez-vous compte de tout ce que vous avez fait, et mine de rien en peu de temps, j'ai l'impression qu'on me dit en peu de temps, ça a été assez rapide là, pour beaucoup. Il y a certains Sagittaires qui pourraient penser que bon, j'ai mis quand même énormément de temps à travailler et tout, etc. Peut-être, mais à partir du moment où vous y êtes mis, d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça a fusé. Et si vous y êtes, que vous soyez mis tôt ou tard, peu importe, en fait, c'est pas ça l'important, c'est juste le temps qu'il vous a fallu pour pouvoir vous lancer dans ce travail sur vous. En tout cas, il vous félicite vraiment pour ce travail que vous avez amorcé. Et vraiment, vous avez dépoussiéré des choses, vous avez évolué, vous avez grandement grandi. Vous êtes en train de devenir papillon et de pleinement vous épanouir et de pouvoir vous envoler. Il manque peu là. Il faut sauter, il faut sauter. Là, il y a quelque chose là, j'ai mes pieds qui démange là. C'est comme si, voilà, maintenant avancer, maintenant cheminer, c'est à vous de faire ce reste du chemin, et c'est grâce à vous que vous en êtes là aussi. Prenez conscience de ça. C'est grâce à vous que vous faites. Ne sous-estimez pas votre force, ne sous-estimez pas votre force, ce que vous avez mis en place en fait pour vous. Il y a un truc comme un peu genre
chapeau. C'est un peu ça que je ressens. Il y a un truc, ils sont fiers, hein, vous êtes quand même, et vous aussi soyez fiers. Euh, Parce que comme beaucoup, j'ai l'impression que vous pouvez avoir tendance à vouloir toujours plus, toujours plus loin, et parce que on se fait des objectifs souvent, et on a l'impression qu'on en est loin tout le temps, mais pourtant, n'oubliez pas de regarder de temps en temps un peu le chemin parcouru et de vous en féliciter. Euh, oui, pour certains, il y a encore du travail, oui, par rapport à, entre guillemets, les directions que vous vous donnez, il y a encore du chemin, mais peu importe en fait la longueur du chemin ou non. Le but, c'est de vous concentrer dans le présent, dans ce que vous pouvez faire maintenant, et faire ces pas les uns après les autres, et à un moment donné, sans vous en rendre compte, vous serez là où vous l'aurez souhaité. Mais le but, c'est pas de rester focalisé sur l'après et sur là où vous voulez aller, parce que vous allez louper ce que vous êtes en train de vivre maintenant, qui est génial, même si bon, il y a des périodes qui vont être pas évidentes, mais pareil, c'est important. C'est comme s'il me disait, c'est important de vivre ces périodes là, entre guillemets, pas évidentes, parce que quand vous allez les dépasser, vous allez vous rendre compte que c'était important de passer par là. J'ai ma gorge là qui est un peu enrouée là maintenant, mais il y a il y a des choses vraiment à exprimer, à expulser, et ça va vous aider à, à clarifier les choses, et vous faire entendre et vous positionner. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, je compte sur vous. À laisser un commentaire également, et liker, partager également. Sur ce, moi je vous dis au mois prochain, et je vous dis à bientôt. À bientôt les Sagittaires.